Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Voilà, en ce jeudi de la première semaine de carême, et à peine le carême est lancé que voilà, nous fêtons la chair de Pierre. La liturgie a ses codes, elle a ses couleurs, elle a ses normes. Euh, et cette fête au milieu de cette semaine qui est de carême, voilà, voudrait aussi davantage nous enraciner dans cette réalité qui est la réalité du mystère de l'Église. Alors, j'aimerais donc, pour vous et avec vous, méditer sur l'évangile de ce jour, qui est un extrait de l'évangile de Matthieu. Père Saint, nous nous tournons vers toi. Donne-nous d'accueillir ta parole dans la foi, afin que la bonne nouvelle reçue nous donne d'être des hommes et des femmes porteurs du fruit du message de l'Évangile. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de répondre, je te déclare, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Frères et sœurs, le texte que nous avons écouté est un texte fondateur pour notre église. Il est un texte fondateur pour la vie de Pierre, bien sûr, d'abord en premier, mais également pour la vie de l'Église. Alors donc, Jésus demande à Pierre, ce pécheur de Galilée, il demande un acte de foi, voilà, dans sa condition divine, et Pierre n'hésite pas à affirmer, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà, immédiatement, Jésus institue le primat en disant à Pierre, voilà, qu'il sera le roc solide sur lequel il bâtira l'Église tout au long des temps. Alors, même si la tradition de l'Église a voulu avant tout donner une place de premier ordre à Pierre dans sa forme de gouvernance avec le pouvoir des clés, Pierre et ses successeurs sont là avant tout dans un rôle éminemment plus symbolique comme fondement de l'Église à affermir la foi des hommes, à affermir la foi des femmes que le Seigneur leur a confié à guider, à accompagner pour construire ensemble le royaume. Alors, nous ne pouvons pas fêter la chair de Pierre, ce pécheur de Galilée, voilà, qui n'était autre que cet homme qui avait fait l'expérience de la miséricorde. Nous ne pourrons donc pas fêter la chair de Pierre sans l'extrait du chapitre 22. Vous vous rappelez peut-être le chapitre qui est juste avant, le texte qui est juste avant la trahison, avant que Jésus ne confirme à Pierre qu'il le trahirait 3 fois avant que le coq n'ait chanté, etc. Alors, c'est assez fondamental. Pourquoi? Nous allons le découvrir. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que,
ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et les versets suivants, voilà, Pierre lui dit, « Mais Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Alors, il est donc clair que chaque fils ou fille de Dieu devait passer par le processus de conversion pour pouvoir en aider d'autres à rentrer en sa présence. Chacun de nous, nous faisons cette expérience pour aider les autres à entrer en la présence de Dieu. Voilà, et pour cela, Pierre et ses successeurs sont assistés par la force de l'Esprit Saint. Voilà, et ils ont tout autant besoin de nos prières. Nous nous rappelons justement au moment de, pardon, à l'élection du pape François. Le premier acte qu'il va poser, c'était justement de s'incliner devant le peuple de Dieu et demander la prière du peuple de Dieu. Oui, donc les successeurs de Pierre ont besoin de nos prières. Voilà, ils ont besoin de nos prières. Ils doivent être en même temps un fondement sur lequel tout chrétien, voilà, et en tout temps, peut s'appuyer. Voilà le rôle des évêques, voilà le rôle du pape. Affermir les frères. C'est le rôle des prêtres, c'est le rôle des curés dans les paroisses, c'est le rôle de l'aumônier que je suis aussi à l'hôpital. Et d'ailleurs, une des définitions de l'aumônier, vous devez le savoir, c'est le prêtre sur le terrain. La personne sur laquelle on peut compter, on peut s'appuyer, sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, prions donc les uns pour les autres, frères et sœurs, afin que cette réalité soit une réalité qui aide au royaume à grandir. Et pour reprendre ici les propos du pape, ne faisons pas de l'Église une ONG, mais faisons de l'Église ce lieu où nous faisons tous ensemble baptiser l'expérience du royaume. Amen. Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous.